5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 2 octobre 2018. On continue d'évoquer le souvenir de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui chantait déjà quand Michel Drucker naissait en 1942. L'artiste était devenu un habitué des émissions de variété, de Champs-Élysées au Canapé Rouge, de Vivement Dimanche. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Mathieu. Charles Aznavour est décédé dans sa maison des Alpilles, votre région également. Alors déjà, c'est quand la dernière fois que vous avez vu Charles Aznavour, Michel ? J'ai eu au téléphone avant-hier. Il venait de rentrer du Japon, parce qu'on se parle d'une tournée, oui. Et puis je l'attendais, là, j'enregistrais l'émission avec lui dans quelques jours. Voilà, on se parlait régulièrement, il était en forme. Mais c'est ça, il n'y avait pas de signe avant-coureur, il était bien. Non, il a été fatigué, moi j'ai beaucoup vu cet été car on est voisins, et bon, il s'est cassé la figure il y a quelques mois, donc il a suspendu sa tournée, il m'a dit mais je vais reprendre ma tournée en septembre, je me demandais comment il allait faire. Ah ben il est allé, il est parti, il a chanté à Osaka, à Tokyo. Charles, vous savez, c'est comme dans la chanson de Dalida, il rêvait de mourir sur scène, c'est presque ce qui est arrivé. Et puis voilà, mais c'est un personnage immense. Moi, je vais rediffuser dimanche après-midi le dernier rendez-vous que j'ai fait avec lui il y a 3 ans. Il était en pleine forme et surtout, il me disait toujours, Michel, il y a 22 000 centenaires en France, je veux chanter à 100 ans. C'était un gag. Alors, la dernière fois, je lui ai dit, Charles, je présenterai, évidemment, vous présenterez, et pour se moquer de moi, il disait, oui, je serai là à 100 ans, venez présenter, vous viendrez avec vos déambulateurs. Et puis, et il me disait, mais quel lieu? J'ai dit, je sais pas, comme je dis, 800 000 personnes, la Tour Eiffel, non, c'est trop attendu. Non. Alors, comme Samuel Garfunkel à New York, la place de la Concorde. Ah, pas mal. Ah oui. Il y aura combien? Je dis, 1 million. Et là, il me dit, oui, mais une seule condition, que l'estrade, mes musiciens soient au niveau du rond-point des Champs-Élysées et qu'on voit l'Arc de Triomphe derrière moi avec mon visage. Ah, il avait déjà pensé très concrètement à ce concert des 100 ans que vous auriez présenté, Michel. Mais moi, je pense, il disait non, Michel, tout ça, c'est une boutade. Moi, je pense qu'il y pensait. Oui, certainement. Je suis sûr qu'il y pensait, parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, il y a plus de 21 000, je vous avais compté, centenaires en France. C'était quelqu'un de très curieux, très rapide, intelligent, rapide, et surtout qui projette, toujours des projets, toujours un artiste jeune qui voulait me présenter. Un jour, il m'appelle, il me dit, Michel, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je dis, je rentre tôt, je me chope les légumes, comme toujours. Non. Allez, vous allez vous coucher plus tard, je vais amener voir quelqu'un à l'Européen, je pense vous prendre. C'était Linda Lemay. Bon, il était tombé sous le charme de cette Québécois. Il y a des jeunes rappeurs que ses potes lui avaient présentés, que les potes de son gendre lui avaient présenté, parce que son gendre, Jean Rachid, est le producteur de Grand Corps Malade. Donc, Jean Rachid lui a présenté beaucoup de types de la banlieue. Oui, des proches de la jeune génération. Hein. Oui, très proche, très curieux de tout. Pas on reste entre nous, pas je méprise la jeune génération, pas les jeunes sont des petits cons, pas du tout. C'était quelqu'un de bien, Charles Aznavour, on sent votre voix. Moi, il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup encouragé. À chaque fois, il m'encourageait. À chaque fois, il me dit, Michel, je ferai le point sur votre carrière tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, j'ai le confessionnal. J'en sais où. Pas mal. Peut faire mieux. Et, non, on était voisins, il voulait mourir au milieu de ses oliviers, c'est ce qui est arrivé. Je m'arrêtais le matin à vélo, remplir ma gourde, il était là à 8h du matin, alors le cagnard commençait à frapper, et là il était au clavier, il me dit, écoutez ça c'est une comédie musicale que je prépare pour dans 3 ans. Mais je dis, Charles, dans 3 ans, ça fait 97. Et ensuite il me disait, écoutez ça, c'est un album que je prépare, mais pour beaucoup plus tard. Quelle belle leçon. Hein. Une belle leçon de vie. Michel, si vous aviez une chanson, votre chanson préférée de Charles Aznavour? Alors, s'il devait en rester qu'une. En anglais, She. Ah, moi aussi, Michel. Oui, les grands esprits se rencontrent. Mais je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. C'est qu'en Provence, j'ai un nouveau voisin que je croise à bicyclette régulièrement qui s'appelle Hugh Grant. Bon, il habite à 200 mètres de chez moi. Et oui, c'est la musique du film. Si, bien sûr. Notting Hill, Coup de foudre à Notting Hill. Oui, à Notting Hill, avec Pascal Loin. Et c'est moi, quand il est arrivé dans le village, il a voulu se présenter aux gens du village, car c'est un mec vachement relax, très simple, très modeste, Hugh Grant. Et donc, il a fait une petite soirée à la maison de retraite, à la salle des fêtes du village, on était 300-400. Et j'ai dit, j'ai une surprise pour vous, Hugh, et j'ai amené Charles. Ah oui, c'est une belle surprise, oui. Car il s'était très peu vu, et la chanson She a eu autant de succès que le film. Oui, c'est vrai que cette chanson donc ça, succès. Et puis il y a une chanson, j'aime bien Paris au mois d'août, mais la chanson que je préfère, c'est Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Lorsque l'on voit, loin devant soi, rire la vie,
de l'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Charles Aznavour, sa jeunesse sur Europe 1. Merci beaucoup Michel Drucker d'avoir été avec nous.